Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes toutes et tous en bonne forme dans cette période assez spéciale. Aujourd'hui, je vous propose de passer un petit moment sur le son et en particulier celui du saxophone, même si ce que nous allons voir est amplement utilisé par les chanteurs ou d'autres instrumentistes avant, les trompettistes, trombonistes, flûtistes, enfin, toute une famille qui fait appel finalement au même ressort. Pourquoi est-ce important sans doute de s'arrêter un peu sur le son? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un élément fort du choix d'un instrument et il peut y avoir l'allure physique, euh, le rapport à l'objet, mais le son est un élément en général assez important dans le choix d'un instrument. Deuxièmement, parce que c'est quelque chose qui se travaille en fait et qui n'est pas malheureusement pas toujours immédiat. Ça se construit, ça évolue et ça peut dépendre de beaucoup de choses, de l'esthétique que l'on souhaite avoir entre le saxophoniste John Helliwell de Supertramp ou Stan Getz. Eh bien, vous n'avez pas les mêmes sonorités, même si ce sont deux évidemment merveilleux techniciens. De l'esthétique voulue, donc ça peut dépendre également du matériel et puis ça peut dépendre de la technique. Alors, c'est sur cette technique que nous allons nous arrêter quelques instants. Cette technique qui fait appel à plusieurs points. D'abord, ce que c'est que la compréhension du son. On peut avoir plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Le début, la fin, la durée, la hauteur, le volume, le timbre. Enfin voilà, c'est pas juste un bruit qu'on jette comme ça. Il y a plusieurs éléments du son sur lesquels nous pouvons jouer. Et puis parce que la construction du son fait appel à techniquement différents points de posture, de colonne d'air, d'embouchure, avec différents leviers, encore une fois, sur lesquels on peut jouer. Alors, on ne va pas voir aujourd'hui tous ces points en un bloc. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez vous référer sur YouTube ou dans les ouvrages ou dans des méthodes diverses. Mais aujourd'hui, on va voir trois exercices assez simples, en fait, et quelques conseils pratiques pour vous aider à les mettre en place et à améliorer, à travailler votre son. Alors, il ne s'agit pas de prendre une option esthétique et de préférer un son mat ou un son brillant ou plus de timbre ou moins de timbre. C'est simplement de se donner quelques éléments pour, en fonction de ce à quoi vous aspirez, eh bien, que vous puissiez travailler assez efficacement et rapidement en fait votre son. Alors, le premier de ces exercices, il est vraiment tout simple en fait. Ça consiste à faire des sons droits. Donc, je vais prendre une note et je vais simplement pousser l'air pour faire quelque chose de droit en fait. Je prends un sol. Voilà, je vais juste pousser l'air, essayer de bien penser à avoir un trait en fait, un segment très propre, un début le plus net possible, une durée la plus stable possible et une fin la plus propre possible. Donc cet exercice, vous pouvez le faire vraiment en écoutant bien ce que vous faites, en faisant attention au début, à la fin, à la tenue, à la consistance, à la précision. Voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à poser en fait votre son. Et naturellement, vous pouvez le faire sur une tessiture, sur une note grave, puis une note médium, puis une note à l'aigu. Si je reprends le sol à l'aigu. Voilà, je vais chercher à pousser et avoir quelque chose du plus droit possible. Deuxième exercice, donc je peux faire ça quelques minutes. Deuxième exercice, je vais partir d'une note et à partir de cette note, je vais augmenter l'intervalle. Alors, restons sur le sol et je vais aller vers le bas. Donc, sol, fa dièse, sol, un demi-ton. Sol, fa, sol, je remonte, un ton. Sol, mi, sol, tierce mineure. Sol, mi bémol, sol, tierce majeure, deux tons. Vous voyez, à chaque fois, à partir d'une note pivot, finalement, je vais étirer, allonger la distance pour augmenter l'intervalle et travailler ma colonne d'air.
le plus bas possible jusqu'au si bémol. Je vais faire la même chose dans l'autre sens, en montant, en partant de sol toujours et en allant demi-ton par demi-ton à une tessiture plus vers les aigus. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au fa dièse. Ça dépend de votre instrument, ou sol, encore davantage dans les suraigus, si vous souhaitez y aller. Attention dans cet exercice à bien comprendre ce qui se passe pour la colonne d'air. Nous verrons ensuite quelques points dessus. Mais là encore, restez bien précis dans le son, bien sur vos appuis et avoir la gorge assez ouverte pour avoir vraiment une souplesse en fait, et une fluidité au fur et à mesure où vous étendez l'intervalle. Troisième exercice, on appelle les sons filés parfois. Et là, on va jouer sur le volume. Donc avec deux variantes. La première, je vais commencer faiblement. Alors, à l'enregistrement, je ne sais pas si ça s'entend bien, mais je vais commencer faiblement, puis je vais pousser le volume et je vais essayer de redescendre. Allez, restons sur. On va prendre un fa. Ensuite, nous allons faire l'inverse. Je vais partir fort pour aller vers faible et revenir à fort. Je vais descendre en volume. Encore une fois, à l'enregistrement, je ne sais pas si ça s'entend bien. Mais l'idée est la suivante. Je descends en volume et j'essaie d'avoir, lorsque je vais du faible vers le fort et le faible, ou du fort vers le faible et le fort, eh bien j'essaie d'avoir une sorte d'équilibre entre la descente et la montée, en essayant de bien me concentrer sur le début et sur la fin, de bien sentir la colonne d'air et de faire ça de façon assez longue pour pouvoir finalement entendre et profiter de cet exercice. Voilà, donc 3 exercices vraiment très, très simples, mais qui sont assez vertueux, qu'il ne s'agit pas de faire 2 heures de suite, ça n'a pas vraiment de sens, mais quelques minutes pour commencer votre séance de travail. Vous prenez l'un, vous prenez l'autre, vous prenez le troisième, vous en faites un, vous en faites deux. Ce sera toujours avantageux et vous allez voir que vous allez enregistrer, en fait, ressentir des choses qui vont vous aider dans votre amélioration du son. Alors, quelques conseils pour que ces exercices soient le plus bénéfiques possible. D'abord, premier conseil sur la posture. Alors, la posture, alors ne faites pas ce que je viens de faire, j'ai été assez paresseux, mais la posture, essayez de vous mettre debout. Hein, c'est toujours plus efficace pour travailler le son. On essaie d'être bien en appui sous le devant des pieds, hein, et pas sur les talons, enfin, vraiment comme si on était en départ, on avait presque commencé à marcher, donc debout, en appui sous le devant des pieds. Les genoux sont déverrouillés, les épaules et les bras sont détendus. On essaye d'avoir les mains dans le prolongement naturel du bras, sans casser le poignet, sans mettre la main en arrière ou en avant, enfin vraiment de relâcher tout ça, et d'avoir la tête posée comme un bilboquet, une boule de bilboquet, mais sans trou, vous voyez, comme si la tête était simplement posée sur le cou. Donc les maîtres mots sur la posture, hein, c'est vraiment le relâchement et l'équilibre, hein, les équilibres avant-arrière et droite-gauche. On essaie vraiment, avec le poids de l'instrument inclus, de s'équilibrer autour du centre de gravité et de se relâcher pour pouvoir avoir un travail efficace de colonne d'air. Un mot sur le masque, la bouche et la tenue. Alors le masque, on va associer la bouche, la mâchoire et la gorge. La pince, c'est bien horizontal en fait. Hein. Essayez vraiment de ne pas mordre. Hein. Si vous mordez, évidemment, ça empêche l'anche de vibrer et ça va contrarier votre son. Essayez de ne pas gonfler les joues. Si vous gonflez les joues, eh bien, ça veut dire que vous avez de l'air qui n'est pas centré en fait, qui ne va pas dans le bec, mais qui va sur le côté, et c'est
évidemment de l'air qui n'est pas utile pour l'exercice, et c'est de l'air qui est un peu gâché quand vous gonflez les joues. Soyez attentive à la prise de bec aussi, la prise de bec au sens littéral du terme. Ne prenez pas trop de bec. Plus vous en prenez, eh bien, plus c'est difficile de souffler et plus c'est difficile de tenir de la justesse. Et pour la gorge, c'est pareil que pour la posture du corps. Essayez vraiment de la relâcher en fait, d'être bien détendu sur la gorge et d'avoir la glotte, là, la boule qui est en milieu de gorge, comme si vous vouliez la mettre devant vous et en bas, en fait, comme si vous vouliez qu'elle tombe par terre et devant vous. Donc voilà quelques conseils sur la posture et sur le masque. Voyons maintenant quelques points particuliers sur l'inspire et l'expire, le fait de prendre de l'air et pas de le recracher, mais de l'expirer, en fait, de l'utiliser. Alors, sur ces points, eh bien, l'inspire, première remarque, c'est par la bouche. La prise d'air se fait par la bouche. On n'inspire pas par le nez, ça ne nous sera pas utile. On essaye de prendre l'air le plus possible au fond de la bouche, comme si vous vouliez, vous voyez, quand vous prenez de l'air devant la bouche, vous avez de l'air froid sur les lèvres ou de l'air froid sur les gencives. Là, on essaye vraiment en fait de happer au fond de la bouche, de prendre vraiment très en profondeur pour essayer de descendre l'air le plus bas possible. On essaie d'imaginer en fait d'avoir la bouche en bas de la gorge, comme si on avait la bouche non pas en haut du cou, mais en bas du cou en fait. On cherche à descendre l'air et à ne pas respirer l'air, en fait, inspirer l'air, pardon, par les épaules, mais vraiment de descendre, de solliciter le bassin et de s'appuyer sur le bassin, comme si vous vouliez finalement dégonfler la pièce et aspirer tout l'air qu'il y a dans la pièce. Voilà, on veut vider la pièce, et évidemment, quand on va expirer, on va vouloir la regonfler, en fait, en quelque sorte. Pour ce qui est de l'expiration, c'est pareil, on appuie sur le bassin, on s'appuie bien sur le bassin, la gorge est détendue, on essaie de penser à un O, en fait, pour la gorge. Oh, oh, voilà, pour essayer d'avoir la gorge bien ouverte. On essaie de penser également, autant que possible, à l'anche et à sa vibration, pour éviter de mordre. On peut viser loin et avoir le regard en fait assez droit. Encore une fois, j'ai été paresseux, j'ai fait ça assis et rapidement, mais pour le faire vraiment de façon bénéfique, il faudrait se lever et lever le menton et essayer de projeter en fait le son assez loin. On peut viser le trou du bocal, essayer d'imaginer ça pour centrer davantage l'air que l'on expire. Et encore une fois, à l'inverse de ce qu'on a fait pour la prise d'air, on cherche à gonfler la pièce. Voilà, quelques conseils maintenant pour optimiser ces exercices. D'abord, je l'ai souvent dit, donc je vous le redis, travailler vraiment lentement, de façon très, très régulière. Ça ne sert à rien de faire ces exercices pendant 2 heures, mais 2-3 minutes à chaque séance devrait rapidement vous montrer les bénéfices. Il y en a beaucoup d'autres, nous en verrons d'autres dans quelques temps, mais déjà ces 3-là, bien faits, vous pouvez y mettre des variantes liées, détachées, dans les aigus, dans les graves, rapides, lents. Voilà, il y a déjà beaucoup de variantes à faire. Travailler régulièrement, ça va vous aider. Essayez d'allonger les sons pour bien ressentir et vous donner le temps d'écouter ce qui se passe et de ressentir ce que votre corps emmagasine comme information ou a besoin de mettre en place pour que ce soit efficace. Si vous pouvez, enregistrez-vous, même si c'est un appareil qui n'est pas un appareil professionnel, ça n'a aucune importance, ça suffit largement pour vous servir de marqueur et pouvoir vous aider à mesurer vos progrès. Vous pouvez jouer devant une surface plane également, un mur, vous mettez le pavillon de votre instrument à une vingtaine de centimètres d'un mur, d'une fenêtre, une fenêtre fermée évidemment, voilà, une surface plane qui va vous renvoyer le son.
Ne vous jugez pas, hein, faire ce travail, c'est vraiment essayer de comprendre et de comprendre ce qui se passe, de comprendre la mécanique, la production de son, en fait, comme un artisan, hein, et de s'améliorer. C'est pas de se mettre une bonne note, une mauvaise note et se dévaloriser ou voilà, c'est pas du tout l'exercice. Il s'agit encore une fois de se mettre dans de bonnes dispositions pour prendre plaisir à ce que l'on fait et essayer d'améliorer sa production. J'espère que ces quelques conseils et quelques exercices vous seront utiles. Je vous en proposerai d'autres au prochain épisode. D'ici là, s'il vous plaît, prenez vraiment bien soin de vous, gardez le moral, profitez de cette période pour essayer de trouver quelques moments de plaisir et pourquoi pas dans la musique. Travaillez bien, amusez-vous avec ces exercices et puis on se retrouve dans 15 jours pour 15 minutes ou presque.